Ce matin, nous voyons quand même une forte mobilisation ici au siège de l'Union des forces républicaines, des congressistes venus de Conakry, mais aussi de l'intérieur du pays. Mais il y a un grand absent ici, dans la salle. Je n'ai pas vu un ici. Monsieur Sidya Touré, il est où? Il ne viendra pas ici physiquement présider le congrès? Donc, comme vous le savez, pour des raisons que tout le monde connaît, il a quitté Conakry, il n'est pas encore de retour. Et nous pensons que cette mobilisation est l'expression réelle de ce qu'il est dans le cœur des Guinéens. Je vais parler d'abord de la présidence. Est-ce que Sidya Touré est candidat à sa propre succession? Effectivement, le président Sidya Touré est candidat à sa propre succession au regard du résultat qu'il a eu depuis qu'il est à la tête de ce parti. Force est de constater qu'effectivement, nous sommes parmi les partis les plus significatifs du pays. Il a travaillé à impacter démocratiquement notre pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au siège de l'Union des forces républicaines qui tient enfin son congrès. C'était l'une des exigences du MATD parce que le parti dirigé par Sidya Touré est sous le coup d'une sanction, donc d'une suspension de la part du ministère du tutelle, le MATD. Finalement, donc, le parti décide de tenir son congrès aujourd'hui, donc ce vendredi. On apprend que Sidya Touré est candidat à sa propre succession. Est-ce que Fodé Baldé osera donc affronter le président dans les urnes? Certains vous diront que c'est une simple formalité, monsieur Fodé Baldé. Bonjour. Bonjour. D'abord, quels sont les enjeux de ce congrès? Donc, c'est tout simplement renouveler les instances du parti, toiletter certains textes du parti et faire en sorte que réellement nous puissions ensemble définir les perspectives par rapport aux échéances à venir. Et c'est ce pourquoi tous les responsables sont réunis ce matin au siège du parti. Alors, renouveler les instances du parti. Je vais parler d'abord de la présidence. Est-ce que Sidya Touré est candidat à sa propre succession? Effectivement, le président Sidya Touré est candidat à sa propre succession au regard du résultat qu'il a eu depuis qu'il est à la tête de ce parti. Force est de constater qu'effectivement, nous sommes parmi les partis les plus significatifs du pays. Il a travaillé à impacter démocratiquement notre pays. Donc, les militants, une grande partie des militants ont demandé encore une fois qu'ils puissent encore se porter candidat. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, les congressistes pourront définitivement voter et l'élire pour un autre mandat. Vous-même, vous êtes candidat à la présidence? Non, je ne suis pas candidat parce que... Vous n'osez pas, donc il n'y a pas de concurrent? Non, pas que je n'ose pas, mais au regard des défis qui se dressent devant nous, je pense que c'est l'homme à même de les relever. Et nous sommes réalistes, nous sommes responsables. Nous disons que le pays a besoin vraiment d'un bon guide, d'un grand guide. Et ce dernier, c'est le président Sidya Touré. Donc devant Sidya, ici, il n'y a rien, quoi. Il n'a pas de challenger. Non, c'est en Guinée même, il n'y a pas de challenger en Guinée. Si on va sur une base démocratique, si on va sur la base des programmes contre programmes, je pense que Sidya, c'est la solution pour la Guinée. Est-ce que l'âge n'est pas en train de jouer contre lui? Est-ce que vous ne prenez pas de risques? D'abord, est-ce que le président du parti sera investi aussi candidat du parti à la prochaine présidentielle? Bon, je vous donne l'indiscrétion. Selon des indiscrétions, il y a une motion qui semble avoir été élaborée et ce n'est pas exclu qu'il soit aussi investi comme candidat du parti. Mais au même moment, on parle de limitation pour être candidat à la présidence. Or, votre leader a presque 80 ans, non? En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas cette information. Je ne sais pas d'où vous la tenez. Mais ce qui reste clair, on ne saurait, disons, sur des raisons subjectives, disqualifier un potentiel président. Ça serait vraiment un coup dur à la démocratie. Mais ça serait aussi vraiment, disons, faire en sorte que les Guinéens, dans leur majorité, ne puissent pas vraiment bénéficier de l'expérience, de l'expertise de celui capable de leur procurer le bonheur. Alors, ce matin, nous voyons quand même une forte mobilisation ici au siège de l'Union des forces républicaines, des congressistes venus de Conakry, mais aussi de l'intérieur du pays. Mais il y a un grand absent ici, dans la salle. Je n'ai pas vu un ici. Monsieur Sidya Touré, il est où? Il ne viendra pas ici physiquement présider le congrès? Donc, comme vous le savez, pour des raisons que tout le monde connaît, il a quitté Conakry, il n'est pas encore de retour. Et nous pensons que cette mobilisation est l'expression réelle de ce qu'il est dans le cœur des Guinéens et que ceux qui travaillent à le maintenir en exil comprendront qu'il est important qu'il puisse donner satisfaction à tout ce monde qui est mobilisé ici aujourd'hui en créant les conditions de son retour. Lorsqu'on est capable de faire ce qu'on lui a fait, je pense qu'il est important que l'on joue à assurer sa sécurité.
Il a plusieurs maisons, non? D'autres maisons. Ce n'est pas celle de la minière seulement. Bon, lorsque vous construisez une maison à la sueur de votre front, vous méritez le sacrifice consenti. Et lorsqu'on vous arrache de façon injuste, je pense que vous comprendrez cela. Donc l'information principale, c'est que Sidya Touré, c'est l'ouverture du congrès ce matin de l'Union des forces républicaines. C'est pour la journée d'aujourd'hui. Hein. Effectivement, le congrès a commencé hier, ça a fini aujourd'hui. Demain, les congressistes, ceux qui sont de l'intérieur vont rentrer demain. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons députer. Et Sidya Touré est candidat à sa propre succession et il n'a pas de challenger. C'est l'information aussi. Donc ce que je sais, c'est que le président Sidya Touré est candidat et nous battons campagne pour lui, pour qu'il soit président du parti. Est-ce qu'il a un challenger? La commission électorale qui est constituée pourra se prononcer sur cette question. Mais vous n'avez pas osé présenter votre candidature. L'autre, vous voulez donc satisfaire l'exigence du MATD. Hein? Est-ce qu'on ne vous a pas forcé la main pour tenir ce congrès? Parce que ce n'était pas dans vos agendas, vous n'en parliez même pas. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que ceux qui le pensent ainsi se fourvoient pour la simple et unique raison. Pendant un bon moment, aucune condition n'était créée pour permettre aux partis politiques de procéder à un congrès. On le fait pour compétir, pour participer aux élections. Et vous savez que vers la fin du régime du RPG, on s'est plus attelé à lutter contre le troisième mandat. Donc il était difficile pour nous de procéder à quoi que ce soit. Maintenant que le CNRD est arrivé, nous étions dans la dynamique effectivement de faire tout cela lorsque des mesures, disons, antidémocratiques ont été prises. Et aujourd'hui, nous le faisons pas sous contrainte. La preuve en est que cette décision a été prise depuis février. C'est maintenant que nous avons décidé de faire le congrès. Alors nous le faisons parce que nous estimons que nous devons le faire. Depuis combien d'années le président Sidya est à la tête du parti? Il est président du parti depuis 2000. Depuis 2000? Oui. Et le parti a été créé en 92. Donc depuis 2020, depuis 25 ans, Sidya Touré est à la tête du parti. Effectivement. Et vous voulez aussi qu'il... Parce que il a... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe. Je dis encore une fois de plus, les textes... C'est un 5e mandat ou quoi? Les textes qui régissent notre parti lui confèrent, comme on appelle, cette possibilité d'être candidat. Et si les militants estiment qu'il peut mettre en œuvre ce pourquoi on lui renouvelle la confiance, alors il n'y a pas de problème à cela. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie.